Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour cette vidéo tout à fait particulière. Je vous en ai parlé, j'ai la chance de pouvoir sortir mon premier oracle qui s'appelle l'oracle du soleil levant. Et j'ai attendu un petit peu que certains influenceurs et influenceuses fassent leur présentation avant de proposer la mienne. Voilà, et aujourd'hui je vais vous présenter ce petit bébé que j'ai l'honneur d'avoir créé en compagnie de Jenny Hamasaki, l'illustratrice que j'ai rencontrée au Japon. L'oracle du soleil levant de chez Arcana Sacra. Donc, comme vous le voyez ici, un très joli boîtier. Voilà, avec de très jolies couleurs. Moi, j'adore cette illustration. C'est l'une de mes préférées. Avec un petit aimant ici. Alors, c'est pas vraiment dans mes habitudes de faire de la présentation, du unboxing. Je suis pas influenceur, hein, donc je vais faire comme je peux, n'est-ce pas, pour essayer de vous le présenter de la meilleure manière que ce soit et essayer d'éviter de passer 6 heures à vous raconter toute l'histoire parce que je pourrais en dire pendant très très longtemps. Donc on va essayer de faire une vidéo assez courte. Ici, bienvenue au cœur de la spiritualité japonaise. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présentent de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirage et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Préparez-vous à un voyage hors du commun. Ce coffret contient un oracle de 60 cartes ainsi qu'un livre explicatif de 224 pages en couleur. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies indépendantes ainsi que sur le site d'Arcana Sacra. Vous pouvez le commander directement sur leur site et vous pouvez également le trouver dans toutes les Fnac, certains Cultura, sur Amazon également. Voilà, allez. Donc, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir tout à l'heure. Donc ici, vous avez le livret, un très très beau livret avec papier glacé, voilà, très joli. On regardera plus spécifiquement après. Ici, vous avez les cartes que j'ai déjà brassées, donc elles ne sont plus dans l'ordre, 60 cartes avec une tranche blanche, le dos de deck. Voilà, la qualité est géniale chez Arcana Sacra au niveau de l'épaisseur pour pouvoir les brasser et elles glissent extrêmement bien pour le brassage. La dimension, c'est la même hauteur en général qu'une carte de tarot, mais elles sont un peu plus larges en revanche. On regardera après les cartes, si vous le voulez bien. Ici, chez Arcana Sacra, il y a toujours une petite surprise en enlevant la cloche. Une illustration que l'on retrouve bien sûr dans l'oracle. Et ici, certains l'auront reconnu, la vague de Kanagawa de Hokusai, qui est célèbre. Hein. Il manque juste le bateau ici qui n'est pas sur l'illustration. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par le livret, ici. Alors, l'oracle du soleil levant. Une petite citation pour commencer. Le soleil ne connaît pas les gentils. Le soleil ne connaît pas les méchants. Le soleil illumine et réchauffe tout le monde de la même manière. Celui qui se trouve est comme le soleil. Un proverbe japonais. Alors, ici, vous avez le sommaire avec un à propos de moi, un à propos de l'illustratrice, une note de l'auteur,
une introduction, préparez votre tirage, les différents tirages que je vous propose, que j'ai créés pour certains exprès pour cet oracle, et ensuite toute la signification des cartes. Alors, ici, vite fait ma photo, mais vous la découvrirez en achetant l'oracle, n'est-ce pas? Dans la note d'auteur, je parle de ma connexion notamment avec le tarot, et aussi ma connexion avec le Japon. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'adore le Japon. J'y suis allé la toute première fois à 17 ans en tant qu'ambassadeur de France, d'une région française pour représenter la France donc au Japon. Et je suis tombé fou amoureux de ce pays, j'y suis retourné plus d'une dizaine de fois. J'adore vraiment, je me sens connecté avec ce pays, et on m'a même dit que dans une vie antérieure, j'ai vécu au Japon, et je veux absolument bien le croire parce que je me sens chez moi quand je suis tout simplement là-bas. Alors ici, je raconte un petit peu l'histoire de synchronicités qui m'ont permis de rencontrer mademoiselle Jenny Hamasaki. Alors d'ailleurs, j'ai passé tout à l'heure, pour pas que vous voyiez ma photo, mais j'aurais pu vous montrer la sienne quand même. Je vais essayer de gâcher la mienne, voilà. Jenny Hamasaki, qui est une illustratrice américaine qui vit en France, et elle est d'origine japonaise du côté de sa mère, donc elle connaît particulièrement le Japon également, et c'est au Japon que je l'ai rencontrée alors qu'elle habite à 500 mètres de chez moi. Voilà, et vous découvrirez comment, pourquoi, etc. Alors ici, l'introduction, donc je parle de l'élaboration du projet, comment nous avons travaillé, plus ou moins, et en vous précisant un petit peu comment les Japonais perçoivent notamment la spiritualité. Je précise par exemple que les Japonais sont de naissance Shinto, une religion très spécifique aux Japonais. Ils sont également en général bouddhistes, mais c'est pas vraiment, on parle pas vraiment de religion quand on va au Japon, on parle plutôt de philosophie de vie, on parle de spiritualité, on parle de ikigai, c'est-à-dire le concept d'ikigai qui consiste à trouver ce qui donne du sens à notre vie et ce qui nous pousse à nous lever tous les matins. Donc voilà, donc ici je vous propose le fruit de mes recherches qui évidemment, je ne suis pas japonais, donc vous pouvez aussi avoir une autre perception des choses. D'ailleurs, je vous transmets les messages, les interprétations et les significations que j'ai données à ces cartes, tout en vous laissant le droit de faire preuve d'intuition, évidemment. Ces messages vont être les vôtres très, très vite, hein, quand vous serez, comme vous aurez pris connaissance de l'oracle, quand vous l'aurez utilisé, certains mots vous viendront probablement très facilement et que vous associerez avec les cartes. Peut-être des mots que je n'ai pas évoqués. Préparez votre tirage ici. Alors, au pays du soleil levant, les visiteurs des espaces spirituels, sanctuaires et temples sont invités à se purifier avant d'entrer en contact avec les divinités. Dans le shintoïsme, on ne parle pas de péché proprement dit, mais plutôt d'actes qui ont laissé des impuretés. Et ici, c'est bien pour se débarrasser de nos impuretés que je vous propose une préparation à ce tirage, notamment de bien vous laver les mains, en commençant par la main gauche, puis la droite, avant de verser de l'eau dans votre main gauche, à nouveau pour la porter à votre bouche afin de la rincer. La bouche, elle dit des bêtises, si ce n'est pas des conneries. Donc voilà, donc on enlève les impuretés de sa bouche avant d'aller prier les dieux kami, les divinités kami au Japon, qui représentent quand même, il faut savoir que les dieux sont partout, sont dans la pierre, sont dans les végétaux, sont dans les personnes, les animaux, etc., etc. On parle beaucoup de la déesse Amaterasu,
qui est la déesse du soleil au Japon. Voilà. Ensuite, je vous propose différents tirages, à commencer par le tirage du soleil levant à une carte pour faire connaissance avec l'oracle. Je vous invite par exemple à tirer une carte de temps en temps pour avoir un message journalier ou mensuel et qui vous permettra également de connaître, de découvrir chacune des cartes. Le tirage du bonsaï qui vous aidera à comprendre les énergies en puissance qui accompagnent une situation donnée avec l'énergie du passé, du présent et du futur. Et à chaque fois, je vous propose un exemple de tirage. Donc, ça peut aider notamment les débutants pour essayer de mieux rentrer entre guillemets en connexion avec le jeu et de voir comment on peut, comment dire, avec l'intuition, parce que l'intuition est essentielle pour les tirages de cartes, que ce soit les oracles ou le tarot. Hein. Le tirage du sakura, parce que ça ressemble à une fleur, le tirage en croix, ici. Donc, vous avez évidemment avec le tirage en croix la situation actuelle, l'atmosphère qui vous accompagne, les aides ou les blocages, les événements à venir, une carte qui renseigne sur le résultat et une qui représente la synthèse du tirage. Un exemple également de tirage ici. Alors, à chaque fois, ça a été extrêmement illustré, ici, hein, les illustrations en couleur à l'intérieur du livret. Tirage du mont Fuji, qui est conçu pour vous permettre de voir comment va évoluer une situation. Ici, vous avez les bases, l'évolution du consultant, et ici, vous avez la progression jusqu'à la conclusion, avec un exemple encore une fois. Le tirage du fil rouge du destin, vous le découvrirez à l'intérieur du livret. Le fil rouge du destin, c'est une croyance japonaise et notamment asiatique, hein, d'une façon plus générale, comme quoi on est relié par un fil rouge invisible à quelqu'un, d'une façon générale. Donc nous, on parle d'âme sœur, d'âme jumelle, flamme jumelle, etc. etc. Les Asiatiques et les Japonais plus particulièrement parleront du fil rouge du destin. Donc ici, ce seront des indications sur l'avenir d'une relation amoureuse entre deux personnes. Vous avez un tirage des arts martiaux qui nous parle plutôt des conflits qui sont en cours avec, par exemple, vous êtes en conflit avec votre propriétaire, donc vous êtes ici, votre propriétaire est là. Quelles sont vos armes, quels sont vos moyens de défense? Est-ce que vous avez un ennemi difficile ou est-ce que il y a certaines choses que vous devez savoir et utiliser pour pouvoir justement vous défendre dans une certaine situation? Avec encore un exemple, ici vous avez le tirage du tori. Tori. Alors, la prononciation des R au Japon, c'est un quasi-L, hein. Ça ressemble plus à un L qu'à un R, et le II, c'est I. Voilà, mais bon, c'est pas facile à faire pour nous. Donc ici, on nous parle des événements et des problématiques que nous rencontrons dans notre vie. On peut découvrir les aides, ce qui au contraire nous paralyse ou nous freine. Et on peut voir les solutions qui sont apportées, en sachant que le tori, c'est un peu la porte qui s'ouvre pour nous aider. Hein. Donc ici, on va retrouver l'énergie de la résolution ou de la solution potentielle par rapport à la question que vous vous posez. Ici, encore un exemple de tirage avec mon interprétation. Un tirage des 12 maisons qui est basé plutôt sur l'astrologie. L'astrologie, l'emplacement de chaque maison est importante. La maison 1 représente par exemple le signe du bélier ou le signe japonais du dragon. Et la planète associée est Mars. La maison 2 du taureau nous parle de l'argent, de l'acquisition des possessions. Et ça nous parle du taureau, donc, ou au Japon, du serpent. Et la planète associée est Vénus. Voilà, ainsi de suite pour les 12 maisons et donc les 12 signes du astrologique, pardon. Avec un exemple également ici, des exemples très concrets. Le consultant rêve de partir vivre aux États-Unis et d'y trouver un travail. Qu'en est-il? Donc 12 cartes ici qui vont permettre d'en savoir un peu plus. Et ensuite, on passe à la signification
des cartes, donc des 60 cartes. Donc, il y a à peu près 3 pages pour chaque carte, hein, avec des illustrations. Donc, on va prendre la première, par exemple. Le soleil levant. Ici, nous trouvons à chaque fois un proverbe que j'ai sélectionné, une interprétation générale d'abord, plutôt sur le concept spirituel et sur le design qui est utilisé ici. Par exemple, que représente le soleil levant au Japon? Pourquoi ça s'appelle le soleil levant, le pays du soleil levant? Et ensuite, ici, on aura plutôt l'interprétation générale. On trouve ensuite l'interprétation dans le domaine affectif. J'ai séparé les célibataires de ceux qui étaient en couple. Dans le professionnel, ceux qui sont plutôt à la recherche d'un emploi et ceux qui sont en poste. Nous avons le matériel. Dans le domaine du matériel, comment nous parle cette carte? Vous trouverez également les mots-clés que j'ai attribués à chaque carte. Évidemment, comme je le dis, votre jeu devient votre propriété. Vous devez laisser parler votre intuition. S'il y a un mot qui a très envie de venir, vous devez le laisser venir et l'exprimer, bien entendu. Les cartes peuvent se tirer de façon inversée, donc je vous mets également le sens inversé dans leur positionnement, on va dire, plus dans l'ombre, le besoin d'éclairer certaines choses en vous. Et pour terminer, j'ai l'identité, on pourrait dire, de chaque carte, c'est-à-dire qui serait cette personne. Si cette carte était une personne, elle serait... comment on pourrait la décrire, entre guillemets. Par exemple, le soleil levant, ici, on nous parle de ne tient pas en place, voyageur, agent de voyage, déteste la routine, ne sait pas où il sera demain, le vagabond en situation de précarité ou qui change très souvent de travail, créatif, aime lancer des tendances, ne se pose pas trop de questions, optimiste. Et vous trouvez la même chose pour les 60 cartes que nous allons découvrir dans un instant. Alors, les 60 cartes, et on termine avec des remerciements, si je ne me trompe pas, les remerciements ici. Quelques notes que vous pouvez prendre par rapport à vos propres tirages et vos interprétations. Et pour terminer, chez Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à les contacter à l'adresse suivante. Voilà pour le livret. On se retrouve dans un instant, le temps que je zoome pour que vous voyez bien les cartes. Alors... les 60 cartes, les voici. Ici, nous avons les chiens-lions qui représentent les Komenu, c'est-à-dire les statues qui sont à l'entrée des sanctuaires et des temples qui protègent des mauvais esprits. On sent un peu cette bulle de protection ici et cet homme armé que l'on ne laisse pas rentrer. Le sanctuaire. Justement, on parlait du sanctuaire juste à l'instant. Ici, vous avez la zone où justement on se lave les mains et on se lave la bouche. Et on a ici ce qu'on appelle des émas. C'est là où on dépose les prières que l'on souhaite laisser au temple pour que les dieux les réalisent. Vous avez l'éventail avec ses petites oreilles qui volent, les colibris qui volent. On sent quelque chose qui est tourné bien sûr autour de la communication, la bouche. Et le détail que j'adore ici, ce sont les singes que vous connaissez peut-être. Je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Donc vous avez toutes les précisions bien sûr dans le livret pour vous présenter ces mythes que vous connaissez peut-être un petit peu et vous en saurez plus à l'intérieur du livret bien sûr. Le onsen, donc ici ce sont les bains brûlants, c'est la thalasso du Japon on va dire. On y va complètement nu
à poil, complètement à poil, j'ai envie de dire. Heureusement, il y a une zone spécifique pour les hommes et une zone spécifique pour les femmes. Alors, il y a quelques bains qui sont mélangés, mais ce sont les seuls où on a le droit de porter, évidemment, un maillot de bain. Voilà. Et ce sont des bains extrêmement chauds puisque la dernière fois que je suis entré dans ce bain-là, l'eau était à 41 degrés, j'ai failli me brûler les doigts de pied. La maison traditionnelle japonaise et son art de vivre. Le Ginkgo biloba, cet arbre magnifique avec cette très jolie illustration de Jenny. Le ninja, avec ses armes plantées ici. Et on sent ici du mouvement, on sent sa main qui se déplace. Le lutteur, que je n'ai pas appelé le sumo, parce que le sumo, c'est extrêmement vulgaire, c'est déplacé de dire un sumo. Là-bas, ce sont les rikishi. Et ce sont des demi-dieux, hein, donc on les respecte et on ne les appelle pas les sumo. Le pont sacré, on a repris l'exemple d'un des plus célèbres ponts sacrés qui se trouve dans la ville de Nikko, ici. Vous avez l'homme, et juste derrière la femme d'ailleurs, qui se complète pour avoir le mont Fuji. Je vais essayer d'être au milieu quand même. Voilà. La consultante et le consultant, ils sont tous les deux dans leur kimono traditionnel. Les rizières. Le mont Fuji, qu'au Japon on appelle le Fujisan. Monsieur Fuji, sous-entendu. Lenso. Le phénix. Le cerisier, qu'on appelle les sakura, la période du printemps, est une des préférées pour les touristes qui vont au Japon. Et on comprend pourquoi, c'est très très beau, mais c'est très éphémère, extrêmement éphémère. Donc il faut tomber un petit peu à la bonne période, c'est-à-dire qu'à une semaine près, il peut ne plus rien avoir parce que, évidemment, une petite tempête et hop, il n'y a plus rien sur les arbres, tout est par terre. Le fil rouge du destin, je vous en parlais tout à l'heure, cette connexion entre deux personnes. Et ici, vous avez le temple Kinkakuji qui se trouve à Kyoto, le pavillon d'or. Il est sublime. Le pèlerin, et notamment le pèlerinage de Shikoku, qui est très connu. Je crois que c'est 88 temples, c'est je ne sais plus combien de kilomètres, c'est infernal, hein, il faut avoir un courage de dingue. Et ici, on reconnaît tous les pèlerins parce qu'ils sont habillés de blanc. La carpe koi, du moins les carpes koi, ici, hein, qu'on retrouve dans le boîtier, mais on sent bien avec le puzzle qu'il va falloir de la détermination. Le tori. Le tori, c'est cette porte sacrée, hein, qui sépare le monde visible de l'invisible, on va dire, le profane du sacré. Et ici, une petite, comment dire, un petit hommage aux biches de Nara, de la ville de Nara, où on peut croiser dans la nature, dans les rues, dans les magasins limite, hein, presque, des biches en totale liberté qui, si vous sortez votre paquet de chips, ne vous laisseront pas manger tranquillement. La grenouille. Le cimetière japonais. Ici, nous avons des bâtons qui portent le nom du défunt dans sa nouvelle vie. Hein. L'érable japonais, c'est la période de l'automne, hein, les momiji, ça s'appelle les momiji au Japon, et c'est l'une de mes périodes préférées, je dirais même la préférée, parce que c'est absolument somptueux. Le tambour taiko,
avec ce poisson ici qui représente la fête des petits garçons qui a lieu tous les ans pour les petits garçons. Les évaporés. Alors, je raconte l'histoire dans le livret. Hein. Vous découvrirez que certains Japonais décident de tout quitter, de quitter leur vie. Ils sortent acheter des cigarettes et on ne les revoit plus jamais. Et c'est un phénomène qui existe et il y a énormément de Japonais qui prennent la fuite puisque c'est un pays où on peut facilement avoir honte, un sentiment de honte par rapport à son honneur. Et quand notre honneur est touché, certains Japonais préfèrent fuir. Le yulei, c'est ici le fantôme, hein, entre guillemets, le yura. La prêtresse Miko, les ancêtres, le fameux Manekineko, le petit chat qui porte chance avec la patte levée, ici. Je vous raconte son historique, hein, la légende, dans le livre. Le tatouage, je trouvais que c'était très important parce que le tatouage est très très mal perçu au Japon. Ce sont les gens qui ne sont pas... les gens bien qui portent des tatouages. Bon, on essaye les jeunes d'aujourd'hui essayent de leur faire comprendre que ce n'est plus comme ça, hein, que les tatouages ne sont plus des signes distinctifs des prisonniers notamment, hein, puisque ça représentait les prisonniers et notamment la mafia japonaise, les yakuza, et donc on se méfiait de ces tatouages parce que c'était un signe d'originalité et de sortir des codes un peu, hein, d'aller vers les interdits. Le dieu de la foudre, l'origami, comme je vous l'ai dit, les R se prononcent L, origami. L'anniversaire du temps, les Japonais sont l'un des peuples les plus ponctuels du monde. Arriver à l'heure, c'est déjà être en retard, hein, pour un Japonais. Il faut arriver au moins 10 minutes avant. La pagode, à 5 étages, ici, avec des petits détails qu'il faut vraiment... Ici, on a un aileron de requin, par exemple. La cérémonie du thé qui est très importante, c'est une cérémonie d'une extrême poésie, c'est absolument délicat, raffiné, c'est long, c'est très long, mais c'est d'une poésie pure, ça vaut vraiment le coup de le découvrir, mais il faut s'attendre à avoir un peu mal aux genoux, hein, parce que cette position à tenir pendant très très longtemps, ça peut être un peu compliqué pour nous. Le chiffre 4 qui porte malheur au Japon. Le jardin zen, les jardins de cailloux secs. Hein. Ici, on voit un jardin. Et on rend hommage avec cette statue au Daibutsu de Kamakura. Un énorme Bouddha assis en extérieur que je trouve absolument magnifique. Les arts martiaux. Le samouraï. Alors ici, un petit détail, ce monsieur ici a une cicatrice. Et en fait, c'est exactement le même monsieur ici avec une même cicatrice. Ça vous donnera un petit peu plus de détails sur la lecture de cette carte qui représente évidemment la force. La force que l'on peut avoir aussi bien nue qu'avec, entre guillemets, une armure. On peut se sentir aussi puissant qu'avec une armure tout en étant totalement nu. L'empereur du Japon évidemment, qui existe toujours, hein, faut le dire. La pivoine, qui est un peu comme la rose, hein, pour nous, chez nous.
La calligraphie, l'art de la calligraphie avec les différentes écritures japonaises, katakana, kanji, et je ne sais pas pourquoi, le troisième m'échappe d'un seul coup. Les katakana, les... oh zut, ça va... hiragana, non, ça va me revenir. Bon, je reviendrai dessus. Le daruma. Le daruma, il est ici. Alors le mien, je ne l'ai pas encore peint, celui-ci, il est tout neuf. Et vous découvrirez la légende avec ce pinceau ici, de lui peindre l'œil quand on fait un vœu. L'estampe érotique, qui n'a d'érotique que le nom ici, puisque ce démon, ce monstre, dans une légende japonaise. Le chien Hachiko, alors c'est un chien très connu au Japon. Je raconte son histoire, vous le connaissez peut-être parce qu'il y a des films qui ont été tournés, on a souvent entendu parler de ce Akita, c'est la race du chien, hein. Akita Inu, le chien Inu. Les grues que j'avais coutume, quand j'avais 17 ans, quand j'ai découvert le Japon pour la première fois, de voir énormément sur les timbres, et ça m'a donné l'idée de cette illustration. Le volcan. Le Japon est une terre extrêmement volcanique, l'une des plus volcaniques du monde. Le kitsune, qui est très connu lui aussi, le renard à 9 queues, qui représente la tromperie, puisque c'est un être polymorphe qui se transforme en homme pour le tromper. Et petite histoire ici sur le kimono, les kimonos se portent toujours avec le obi à l'arrière, la ceinture est toujours nouée à l'arrière, sauf les personnes qui ne sont pas, comment dire, les personnes qui ne sont pas bien, quoi, entre guillemets, hein. On parle des prostituées, par exemple, ici, des personnes qui sont considérées comme des gens non, à ne pas respecter, entre guillemets. Et je parle des prostituées, hein. Pas des geishas, évidemment, puisque l'Occident a tendance à croire des choses totalement bêtes là-dessus. Le bonsaï, magnifique, j'adore cette illustration avec les 4 éléments, hein, l'eau ici, le vent avec l'oiseau, le pot de fer et bien sûr la terre. Et nous avons ici la forêt, un pays avec d'étranges forêts aussi au Japon, dans lequel il est très difficile de retrouver son chemin. Le théâtre No, un art extrêmement fascinant, un peu comme la cérémonie du thé, mais chiant quand on ne comprend pas le japonais, c'est très très complexe. Mais c'est fascinant à voir, si on peut rester 10 minutes et pouvoir partir, c'est bien, parce que c'est vraiment très long sinon, hein. Le soleil levant, avec la déesse Amaterasu. La lanterne, avec la pêche au cormoran, ici, une tradition japonaise. Le fugu, un poisson extrêmement neurotoxique. La fameuse geisha, qui est beaucoup plus respectable pour les Japonais que pour nous en Occident, hein. On ne comprend pas bien cette geisha. Elle représente les arts, hein. C'est une personne, c'est un art artistique qui défend les traditions japonaises ancestrales. Et ici, nous avons le mot bonheur qui apparaît dans la fumée. Ici, la poupée Kokeshi. En voici une, par exemple. J'en fais collection. Pour être tout à fait honnête, j'en ai beaucoup. Ok, le katana. Donc, l'épée des samouraïs, hein, extrêmement tranchante.
Ici, vous porterez votre attention ici et ici sur la carte. Je ne sais pas si on voit bien. Le haïku, la poésie à 3 vers, les poésies très très courtes qui sont connues maintenant au Japon, en France. Hein. La vague, donc avec la vague d'Okusai ici, le mont Fuji ici. Et pour terminer, Okinawa, la destination de rêve des Japonais, sont les îles paradisiaques. Voilà, allez, je vous propose d'en tirer une et de vous lire ce que le livre peut vous dévoiler en partie, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Allez, hop. Nous avons le pont sacré ici, qui est la numéro 56. Alors, le 56, j'arrive. Le pont sacré, le malheur peut être un pont vers le bonheur. Proverbe japonais. Interprétation générale. Ce pont sacré qui, dans la tradition japonaise, sépare le monde des hommes du monde des dieux, annonce une période de transition entre deux états intérieurs, entre des désirs en conflit. Il représente une nouvelle étape de notre vie, un passage obligé qui nous aide à grandir. Ce pont sacré nous offre son aide pour atteindre plus rapidement notre destination. Il est devant nous pour nous permettre de résoudre des problèmes en cours, pour créer un passage entre nous et les autres, voire pour que nous le démolissions afin de couper les ponts avec certaines situations négatives du passé. Avec cette carte, nous avons la possibilité d'accéder à un niveau supérieur. Véritable tremplin entre la terre et le ciel, on nous encourage à faire le premier pas. Peu importe si ce pont sacré ne répond pas entièrement à nos attentes ou s'il nous fait peur, il est fiable puisque c'est le mouvement qui compte. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Reculer face à l'obstacle ou le survoler est impossible. Comme le précise la carte, il pourrait couler beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'une autre solution ne nous soit proposée. Il faut saisir cette occasion, cette passerelle a été construite pour nous afin de combler un manque qui nous empêche d'avancer. Même si nous avons l'impression de marcher sur des œufs, rappelons-nous que ce pont est peut-être la clé que nous attendons, celle qui ouvre de nouvelles portes. Il peut peut-être aussi nous offrir la solution qui nous permettra de résoudre un conflit, ou bien il peut représenter l'appui d'une personne qui veut nous aider. Il peut aussi bien réunir deux personnes qui se cherchent que séparer deux personnes qui se fuient. Un tel coup de pouce ne se refuse pas, même si cela peut paraître un peu effrayant de prime abord, car après ce pont, qu'y a-t-il ? Nul ne le sait, et c'est bien cela qui nous paralyse, la peur de l'inconnu. Mais l'heure n'est pas aux interrogations. Cette carte annonce que certaines choses vont se débloquer, de nouvelles possibilités s'offrent à nous. Les mots-clés, alors ici bien sûr vous avez l'affectif, le professionnel, le matériel. Les mots-clés, la transition, le passage, la résolution d'un problème, un nouveau départ, la connexion avec l'autre, d'un état à l'autre, transmettre, enseigner, être de passage. En position inversée, le silence, la solitude, la situation bloquée, faire fausse route, le retard, la lenteur. Et si c'était un personnage, il serait bienveillant, prêt à tendre la main, qui joue les intermédiaires, un médiateur, un agent de tutelle ou un enseignant. Voilà les amis pour cet oracle qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours sous cette vidéo ou sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. En tout cas, je tenais à vous inviter tous à me rejoindre sur Instagram parce que dans quelques semaines, je pense, je vais lancer un concours pour faire gagner l'un de ces oracles à l'un d'entre vous. Et ça se passera sur mon compte Instagram, @animanimus _tarot. Voilà, donc rejoignez-nous sur Instagram dès que possible, où je mets d'autres contenus évidemment, et on se retrouve très très bientôt
pour de nouvelles guidances. Merci de m'avoir écouté et je suis vraiment plus que ému de pouvoir enfin vous le présenter. C'est beaucoup, ça représente beaucoup de travail et je suis absolument content de cette collaboration qui a été absolument magique avec Jenny Yamazaki, qui est devenue vraiment une très grande amie désormais. Et voilà, où le destin m'a emmené à vos côtés. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.